Salut les footix et bon été à vous, bonnes vacances, et on va parler dans cette vidéo bien évidemment des footix, un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous ai demandé sur Twitter et sur YouTube votre définition du footix. Je suis allé regarder la définition officielle de ce qu'est un ou une footix et puis je vous dirai moi ce que j'en pense. Alors vous êtes plutôt d'accord dans l'ensemble pour dire qu'un ou une footix c'est quelqu'un qui change souvent de club préféré en faisant croire que ça fait longtemps qu'il ou elle est supporter du club en question, aussi que c'est quelqu'un qui connaît pas le foot mais qui se fait passer pour quelqu'un qui connaît le foot et qui dans un débat manque d'arguments et souvent propage de fausses informations, aussi que c'est quelqu'un qui est subjectif dans les débats et qui n'apporte aucun argument, qu'il a un intérêt momentané ou elle a un intérêt momentané pour le foot, donc je sais pas, période de Coupe du Monde ou etc. Que c'est quelqu'un qui supporte potentiellement plusieurs clubs ou des joueurs, par exemple, quand Cristiano Ronaldo passe du Real à la Juve, du coup la personne supporte plus le Real mais supporte la Juve, et que c'est quelqu'un qui supporte la meilleure équipe ou qui supporte deux rivaux en même temps. Je sais pas, par exemple, PSG Marseille ou etc. ou Barcelone et Real, plein de rivalités comme ça, ou la meilleure équipe, voilà, chaque année, ça lui plaît, supporte la meilleure équipe. En gros, ce que vous m'avez dit colle à peu près logiquement avec ce que la définition que j'ai pu en trouver. Il y a aussi deux autres petites choses. C'est quelqu'un qui viendrait au stade avec un maillot différent. Je sais pas, on a pas mal entendu parler, pas dans tel stade, il y a des supporters avec des maillots de Chelsea. Moi j'ai pas mal vu des Marseillais rager. Et il y avait eu notamment un truc de placardé à Marseille, il me semble, dans le Vélodrome, pour dire que si tu viens au stade pour supporter Marseille, tu mets pas un maillot de Chelsea, un survêt de Chelsea, du Real ou ce que tu veux, tu viens en tenue marseillaise, ce que je trouve normal si tu viens pour supporter, ça me paraît logique. Et même si tu viens en tant que spectateur, je pense pas que ce soit de bonne loi de mettre la tenue d'un autre club. Dans ces cas-là, tu viens dans une tenue neutre si tu es juste spectateur ou spectatrice. Et c'est quelqu'un qui vient au stade en tant que spectateur et qui se fait passer pour un supporter, qui va dire « Voilà, moi j'étais à fond dans le match et tout », alors qu'en fait, il n'y a pas d'encouragement particulier, il n'y a rien du tout, et donc c'est juste un spectateur ou une spectatrice. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je déteste ce mot footix qui veut rien dire et qui met une sorte de terme à des débats quand on veut pas vraiment débattre aussi, parce que si on part du principe que le footix n'a pas d'argument à apporter à un débat, quand on dit à quelqu'un MDR footix, c'est qu'on n'a pas non plus d'argument à apporter. Donc ça, c'est ma première contradiction par rapport à ce qui est dit. Ensuite, quelqu'un qui change souvent de club préféré en faisant croire que c'est un club qui supporte depuis longtemps, en fait, je sais pas, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'estime pour le football ou qui est vraiment loin du football et qui veut se donner un genre, un peu comme les gens qui vont fumer pour se donner un genre ou autre. Donc du coup, oui, vous pouvez employer le terme footix, là, il n'y a pas de souci particulier. Par contre, quelqu'un qui changerait de club qu'il aime bien tous les ans, ça c'est différent. Il y a une chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que je trouve un petit peu dommage qu'on ait une vision assez élitiste et donc du coup qu'on n'accepte pas que les gens aient une approche du football un petit peu dilettante, un petit peu parce que ça nous plaît. Et du coup, quelqu'un qui aurait un regard sur le football et qui regarderait le football d'un petit peu loin, quelques matchs de temps en temps et tout, eh bien il pourrait être un peu plus attaché une saison à une équipe, une autre saison à une équipe, parce que y a tel joueur, ou parce que c'est plutôt agréable à voir jouer, ou pour des tas de raisons différentes en fait. Et c'est la même chose pour les gens qui ne vont suivre le foot que pendant les grandes compétitions. Il faut quand même être heureux que les grosses compétitions puissent ramener des gens qui suivent le foot, parce que dans ces gens-là, il y a un pourcentage qui va continuer à suivre le foot et potentiellement s'accrocher à un club, parce que, je sais pas moi, à la Coupe du Monde 2018, il y a des gens qui ont suivi qui suivaient pas le foot et qui ont vu des joueurs attachants, et par ce joueur ils sont attachés au club dans lequel ils jouent, et donc du coup peut-être qu'ils ont acheté un maillot, et ça contribue au club, peut-être qu'ils sont allés au stade et peut-être qu'ils sont devenus supporters. Je pense qu'il faut pas jeter la pierre aux gens qui sont là en inconnus dans le monde du football, dans le monde des supporters, dans le monde des spectateurs, parce que voilà, par contre il faut que chacun ait conscience du rôle qu'il a entre guillemets, c'est-à-dire que si on n'est pas un expert du foot, et moi j'en suis pas un, donc je me permets pas de donner certains avis précis, pointilleux sur certaines choses. C'est pour ça que vu que je regarde plus plein de matchs par semaine, je fais plus vraiment de vidéos pour décortiquer un petit peu ce qui s'est passé comme on faisait pendant les lives, parce que je suis plus légitime là-dessus. Et donc quelqu'un qui découvre le football n'est plus légitime, n'est pas légitime à donner un avis précis ou à contredire. Par contre, il est légitime à apprendre. Et c'est là où les gens qui traitent de footix
En tout cas, ceux qui ont des connaissances sur le foot, vous êtes en défaut pour moi. Nous sommes en défaut en tout cas. Parce que il arrive souvent qu'on ne donne pas envie d'apprendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui va poser une question sur telle chose, plutôt que de dire MDR Footix, il vaut plutôt mieux répondre. Donc voilà, il vaut mieux essayer de transmettre ce qu'on sait plutôt que de se moquer. Et c'est là où le terme Footix intervient trop souvent pour moi. Par contre, quelqu'un qui viendrait sans connaître le foot et qui donnerait un avis de manière hautaine, c'est-à-dire qu'il se prend pour l'élite ou elle se prend pour l'élite de manière très hautaine. Et là, par contre, il faut remettre en place. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ça n'empêche pas de pouvoir un petit peu convertir, entre guillemets, convaincre qu'il y a une autre manière de réfléchir sur le foot. Par contre, si la personne est trop bornée, là, en effet, on est d'accord que ça passe pas. Et là, on peut ranger dans la catégorie footix. Là, clairement, je suis d'accord avec vous. Ensuite, quelqu'un qui supporte 2 clubs rivaux. Alors là, pour moi, c'est... Je comprends pas trop, en fait, comment c'est vraiment possible. Mais bon, peut-être que, par exemple, je sais pas, moi... Une personne est née à Paris et dans sa famille, il y a des gens qui sont de Marseille et donc du coup c'est compliqué de choisir entre les deux, vous voyez ce que je veux dire? C'est possible, donc dans ces cas-là, il faudrait peut-être essayer de comprendre pourquoi plutôt que de juger trop vite parce qu'il y a des possibilités qui font. Et d'ailleurs à ce propos, je fustige grandement toutes les personnes qui sont en mode « il faut supporter le club où on est né ». Non en fait. Non, parce qu'il y a 10 000 raisons de supporter un club. Ça peut être de la famille, ça peut être parce qu'on y a des connaissances et qu'on y est attaché. Ça peut être parce que tout simplement on n'avait pas de club à supporter et que pendant notre enfance il y a un club qui nous a fait rêver donc on le supporte. Et il peut être à 3000 km de là. C'est-à-dire que les gens qui ont grandi sous Cruyff et l'Ajax, il y a des possibilités qu'ils aiment l'Ajax, même si c'est pas leur club à eux. Et puis ceux qui disent ça, ça me fait un petit peu rigoler parce qu'en fait, ils vont surtout supporter des clubs de première division dans leur environnement proche. Donc voilà. Et puis supporter le club où on habite, si tu as déménagé, tu fais comment? C'est-à-dire si tu es né à un endroit et que tu as déménagé, du coup tu es obligé de décliner l'intérêt que tu as pour le club que tu supportais avant pour supporter le club A. Enfin voilà, ça je comprends pas trop. Par contre, j'ai un énorme respect aux personnes qui sont grandement attachées à un club, comme moi je le suis au rugby par exemple, donc j'ai du respect pour moi, MDR. Non mais je prends l'exemple, moi au rugby, il n'y a pas de club de première division ou quoi que ce soit que je supporte et je supporterai toujours l'USM, qui est un club de fédéral, mais parce que c'est là où j'ai joué au rugby. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Footix est un terme qui me déplaît fortement. Employez-le en fait avec parcimonie, parce que en fait il est beaucoup trop employé souvent pour rien. Si vous connaissez le foot et que vous voyez des gens qui sont là, qui se questionnent, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou dans la vie, vous allez au stade et il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à un match de foot et qui se posent des questions, etc. Ne soyez pas en mode de le prendre de haut, de l'apprendre de haut. Non, il faut transmettre ce qu'on sait, il faut transmettre ce qu'on a, sa passion. Ça, c'est très important. Et si jamais vous ne connaissez pas le foot, n'essayez pas de faire comme si vous le connaissiez. Si jamais assumez le fait par exemple de dire moi je regarde que la Coupe du Monde. Tous les 4 ans je regarde que la Coupe du Monde parce qu'il y a mon pays, parce que ça m'amuse, parce que ça met de l'entrain. Assumez ça. Et autre petite chose, pour les gens qui supportent un club quand il devient champion, parce que j'entends partout, oui t'étais où avant les Qataris, à Paris, etc. Je rappelais juste par exemple qu'à Lyon, avant qu'il y ait beaucoup de titres de champion de France, il y avait moins de supporters de Lyon. Donc en fait, les titres amènent les supporters. Parce que ça amène la joie, le bonheur, et puis par exemple, un gamin de 10 ans qui se tâte, qui ne sait pas quel club de foot, peut-être qu'il va suivre une épopée comme celle de Lyon, comme celle de Paris, là, dans le championnat, comme celle de l'Ajax, là, en Ligue des Champions, je sais pas, ça peut être ou celle de Liverpool qui a gagné, enfin vous voyez ce que je veux dire, et donc peut-être que ça va lui mettre la puce à l'oreille et le diriger vers ce club pour le supporter, et après ça deviendra un grand supporter. Donc voilà. Et juste une autre petite chose, pour les gens qui ne connaissent pas le foot et qui arrivent en mode je sais tout et tout, non, ou alors qui sont en mode ouais mais bon ça je le sais pas, on a le droit de pas savoir, mais on n'a pas le droit de ne pas chercher à savoir. Donc au bout d'un moment, s'il y a des choses que vous savez pas, bougez-vous un peu les fesses, allez trouver les informations et posez les questions correctement aux gens qui peuvent vous répondre, qui sont à même de vous répondre. Voilà, bon j'espère que j'ai été clair. N'employez plus trop le mot footix ou alors choisissez-le bien. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des amis que vous considérez comme footix, partagez-leur la vidéo, ils seront ravis de savoir que vous les considérez comme des footix. Et puis n'hésitez pas, comme c'est écrit juste au-dessus,
là, de faire un tour sur ma page YouTube pour regarder quelques pubs, pour m'aider tout simplement. Et puis je vous souhaite de passer un bel été. Moi en tout cas je vais garder ce petit décor tout l'été que j'ai fait, je l'aime bien, c'est rafraîchissant, c'est beau, il y a du soleil, ça fait plaisir. Passez un bon été et on se retrouve très vite pour une vidéo sur la Coupe du Monde féminine. Puis bien sûr, ah oui j'avais oublié, abonnez-vous, qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.